Bonjour mes chéris, je sais que vous en rêviez, alors aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon merveilleux iPad. Regarde comme il est beau. J'emporte celui-ci, je me sens si esthétique. L'une des choses que vous me demandez le plus chaque fois que je montre l'iPad, c'est « Chloé, montre-nous l'intérieur, comment tu l'as organisé? Qu'est-ce que tu utilises pour le lycée? Comment tu survis ?» Bonne question, je dirais, non? Et vous me demandez aussi beaucoup au sujet des notes, donc aujourd'hui, je vais tout vous montrer. Bon, cet iPad est nouveau, d'accord? Il n'a que quelques semaines. J'ai dû le changer parce qu'il y a 1 an, on m'a offert le jaune, celui-ci qui est de la 11e génération, mais en jaune. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette batterie, elle a cessé de fonctionner. Donc je l'ai changé pour le modèle argenté. Parce qu'il est vrai qu'en ce qui concerne les coques et tout, ça limite beaucoup moins. Et j'ai pris cette jolie coque avec des petites fleurs roses que je trouve vraiment magnifique. Passons à ce qui est intéressant, à ce que je sais vraiment que vous attendez. Ouh là là, c'est mal sorti. À ce que je sais vraiment que vous voulez voir, c'est l'intérieur de mon iPad. Alors, dès que je le déverrouille, le fond d'écran est le même que la coque. En gros, des petites fleurs aussi, je trouve que ça rend monstrueusement mignon, trop joli. Donc, dès qu'on ouvre l'iPad, ici on essaye d'être pratique. Donc ici j'ai quelques widgets, j'ai l'iPad de l'iPad, j'ai la batterie de l'iPad, tout est en rose. J'ai un accès direct à mes mails. J'ai quelque chose ici, je pense que c'était Notion, mais je ne l'ai pas installé ni remarqué. J'ai aussi un accès direct à ChatGPT et l'heure affichée en grand. Comme ça, quand j'allume, je sais directement l'heure sans fatiguer mes yeux. Oui, j'adore cette partie, je trouve l'iPad magnifique. Regarde. Ah, ce n'est pas la belle, hein? Ce n'est pas la belle. Attends, on va le refaire. Celle-ci, oui. Qu'est-ce qu'elle est belle! Bien sûr, tout est parfait, je savais que ça se passerait ainsi. Alors, sur mon iPad, j'ai comme 3 écrans, juste pour ne pas me mélanger. J'ai celui-ci qui est plus, disons, pour une vue d'ensemble plus générale. Celle-ci sert surtout pour ce qui arrive directement sur l'iPad ou sur Notion, comme les fichiers. Et puis j'ai celle-ci qui est un peu pour les jeux et ce genre de choses. Et ici aussi, c'est là où je mets les dernières applications que j'installe. Par exemple, ici, j'ai le cours que j'ai fait l'autre jour avec mon prof. Nous avons un peu travaillé la conversation, car c'est ce qui me pose le plus de difficultés. Je vais vous montrer un extrait d'un cours pour que vous voyez comment on se sent. Exemple. Ah, examen. Nous devons faire une évaluation interne, c'est-à-dire parler d'un extrait d'une histoire. Et nous devons parler seuls pendant environ 15 minutes. Ensuite, ma professeure va poser des questions et nous devons répondre. Et tout cela sert à progresser, donc je dois améliorer mon anglais. Donc c'est juste un examen où tu dois parler anglais? Oui, parce que j'ai encore 3 examens, mais c'est à l'écrit. La vérité, c'est qu'on sent vraiment la différence entre étudier seul et avoir quelqu'un en direct, en te corrigeant, te posant des questions et adaptant le cours à tes besoins. En plus, ce sont de vrais professeurs, beaucoup sont natifs, mais il y en a aussi d'autres qui parlent espagnol. Donc ils peuvent t'aider si jamais tu bloques. Vraiment, quand je recommande quelque chose, c'est parce que je pense que ça en vaut la peine et que ça nous fait vraiment du bien. Et Italki a gagné sa place sur mon iPad de lycée. Si tu veux essayer, inscris-toi gratuitement via le lien en description. Avec mon code Claudette affiché à l'écran et en description, tu obtiens 5 € de réduction sur ta première leçon d'au moins 10 €. C'est réservé aux 50 premiers, alors si ça t'intéresse, dépêche-toi. En plus, en t'inscrivant avec mon lien, tu aides aussi énormément la chaîne. Alors merci si tu le fais. Ok, et maintenant on va continuer avec le reste des applications que j'ai sur mon iPad pour le lycée. Pour l'enfer, on va continuer avec cet écran. Comme vous voyez, j'ai un gros widget pour mon emploi du temps. Sinon, je perds un peu la tête. Donc, je l'ai mis ici dans un widget normal, l'application classique de widgets. Eh bien, tu le mets là et c'est parti. Comme ça, au moins, je dois faire comme ça, voir que je l'ai là et je sais déjà quel cours j'ai. C'est la page de divertissement que je préfère lors de mes voyages à Moncofar, car elle m'occupe. J'ai mes jeux, j'ai mon Spotify pour écouter ma petite musique. Mes jeux absurdes, je ne les utilise pas car ils me plaisent un jour puis plus du tout. Donc je les désinstalle, mais ça a son charme. Eh bien c'est un peu... Allez. Ensuite, j'ai aussi 2 téléprompteurs. Je n'en utilise qu'un, mais j'en ai 2. Pour la nouvelle chaîne... Oh, au fait, ma nouvelle chaîne... Je suis tellement excitée, vraiment. Elle est déjà ouverte. Vous pouvez y aller, vous pouvez déjà vous abonner, ça me fait tellement plaisir.
Au fait, la première vidéo a déjà été mise en ligne, enfin j'espère qu'elle va vous plaire. Si vous voulez aller la voir et en même temps, vous pouvez vous abonner. Je vais vous laisser le lien juste ici en haut et aussi dans la description. Par ici, je ne sais pas, c'est par ici. Comme ça, vous pouvez y aller directement et le regarder. Je sais que ça va vous plaire, c'est une vidéo que je trouve super chouette, vraiment géniale. Le sujet est impressionnant et je sais que ça va vous plaire. Comme je l'ai dit, ce ne sera pas une chaîne de biologie classique et ennuyeuse du type « Aujourd'hui, je vais expliquer les lipides ». Ce n'est pas le but. L'idée est d'aborder des curiosités, des découvertes et de relier des éléments qui semblent d'abord étrangers à la biologie, mais qui en réalité y sont étroitement liés. Eh bien, tu vas trouver tout ça sur ma chaîne, au-delà de l'acide désoxyribonucléique, et je sais que ça va vraiment t'impressionner. La première vidéo déjà en ligne traite de Stranger Things en liant la série à la biologie, et il y a vraiment de nombreux liens. Je vais aussi publier sur la paralysie du sommeil. Ce sujet nous passionne tous car il reste mystérieux, même s'il est souvent évoqué. Donc, ça attire vraiment beaucoup notre attention. Vous retrouverez tout cela sur ma chaîne. Si tu aimes la biologie et le côté croustillant de la science, vas-y, voici le lien. Je poursuis car je m'égare souvent. Cette page est centrée sur les petits jeux, tutu, tout ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec le lycée, pour être honnête. Mais ensuite, on passe à ce qui est principal pour moi, celle du milieu, celle-ci, qui est vraiment entièrement consacrée au lycée. L'iPad, comme vous pouvez le voir, il est tout rose parce que oui. Donc ici, j'ai aussi des petites photos en rose avec une petite plante parce que ça va super bien avec cette esthétique. J'ai toujours le widget classique en haut avec l'heure que personne ne regarde, moi non plus d'ailleurs, mais il rend bien, alors je le garde. Voilà, ce sont des applications pour les études. J'ai Chatty, bien sûr que j'ai Chatty, j'ai Classroom, j'ai Documents. J'ai YouTube, au cas où je dois regarder une vidéo explicative. J'utilise Canva pour mes projets, Gmail et YourStep pour m'organiser. J'aime beaucoup cette application. Donc ici, j'ai de quoi étudier. Oups, je devais beaucoup étudier là. Je n'ai pas étudié. Voilà, et comme ça, je me note les jours où je dois étudier pour chaque examen. Je ne sais pas, je la trouve bien. J'ai Pinterest, j'ai Atakos, j'ai GoodNotes, Ça vous intéresse beaucoup, je le sais. Mes super notes, dont la plupart d'entre vous êtes amoureux, je le sais. Je vais vous montrer comment j'ai tout organisé parce que pour moi, GoodNotes, l'année dernière, c'était un désastre et cette année, je suis super organisée. Je l'ai séparé comme ça en tâches de statistiques de Classroom et c'est un document que tu dois remplir pendant les examens pour t'entraîner avec les sessions précédentes des examens d'Ivy. Dans mes livres, ce sont juste des éléments séparés à remplir dans GoodNotes et à envoyer, mais ce n'est pas lié. Donc, par exemple, les livres, ici j'ai tous mes livres, et j'ai aussi mon cahier de notes. Ça c'est ce qui vous intéresse. Moi, je l'ai avec des intercalaires. Vous voyez, j'appuie ici, là ça ne va pas marcher parce qu'il n'en a pas envie. Par exemple, si j'appuie sur 3, j'y vais. Si j'appuie sur 6, j'y vais aussi. Donc j'ai tout bien organisé ici. C'est comme un classeur papier classique, mais ici, avec des intercalaires, tu accèdes directement. Je ne sais pas, pour moi, c'est super pratique. Alors, je vais vous montrer le meilleur, le plus beau que j'ai, c'est la biologie. Vous voyez, par exemple, regardez comme c'est joli. Regardez ce rose, tout, comme c'est beau. J'utilise mon écriture, celle que vous voyez ici, toute ronde et magnifique. Je le sais, elle est numérisée. Je ne l'écris pas à la main à chaque fois, mais c'est bien moi qui l'ai créée. Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est-à-dire, c'est mon écriture, c'est la mienne, je l'ai dessinée moi-même, mais ensuite j'ai créé comme la calligraphie, la police. Voilà, la police avec mon écriture. D'ailleurs, si vous la voulez, je sais qu'elle est magnifique, donc si vous la voulez, elle est sur mon site web, et là vous pouvez l'obtenir parce que c'est incroyable. Pour mes textes principaux et titres, j'utilise une écriture de lettering, une police différente, car je ne sais pas le faire à la main. Pour chaque titre de section, j'utilise une couleur et une police différentes. Mais tout est toujours dans les tons roses. Sinon, trop de bruit visuel, j'essaie aussi de garder les photos dans les tons roses, sinon ça me dérange pareil. Tout paraît joli, puis soudain tu ajoutes du vert sans logique, ça ne va pas. Tu vois, tout est dans les tons roses, surtout pastel. En réalité, ces notes n'ont pas plus de secret que de trouver 3 sources qui te plaisent. Une couleur que tu utilises toujours, que tu gardes pour tout, et c'est tout. Et tu rends tout super joli. Maintenant, je commence aussi à surligner, ça rend super bien. Regardez, vous voyez, tout est tout comme ça, rose, couleur pastel, vous voyez. C'est comme ça que je surligne. Ça rend aussi très joli. Évidemment, je surligne en rose, une seule couleur pour les choses importantes. Je ne sais pas. Pour moi, ça marche très bien. Maintenant, je l'ai fait super vite.
Ça ne me prend rien du tout et c'est fou, ils sont magnifiques. Pour moi, ça m'apporte une certaine paix. Si c'était moins beau, je n'étudierais pas pareil car ça ne me donnerait pas cette paix. Cette page est principalement dédiée aux études et à l'organisation. J'ai aussi ici Timo avec les vidéos que je dois enregistrer ici. Qu'y a-t-il sur mon iPad? Eh bien, je suis en train de l'enregistrer maintenant. Donc voilà, les choses que je dois faire, je les mets ici. Et puis j'ai aussi cet écran ici qui est... C'est typique d'Apple. Tu ne veux pas l'enlever, mais tu l'utilises peu. Franchement, je ne sais pas. Aperçu, je ne l'utilise pas beaucoup. Page non plus. Et la météo sur l'iPad, eh bien, pas vraiment. Je le mets ici, car le rose est toujours joli. Et parfois dans ma vie, je dois l'ouvrir. Alors dans la bibliothèque d'apps, non, parce que je ne m'y retrouve pas, donc je le mets ici. J'ai ici un jeu qui s'est glissé. J'ai Shane, j'ai des widgets. Le widget typique là, qui a plein de choses totalement indispensables. Enfin, pourquoi j'aurais besoin de savoir à quelle heure le soleil se lève? Ça ne sert à rien, mais c'est joli. Il m'affiche « Bonjour », super mignon, tous les jours de la semaine, les musiques que j'ai écoutées. Je n'y avais pas pensé avant le stockage de l'iPad, où je garde tout. C'est dispensable, mais joli, alors je le garde. J'ai aussi ici des photos, des roses, quelques plantes et un livre, c'est très esthétique. Et puis ici aussi, j'ai un widget de l'application, c'est aussi Timo. Ici, c'est ce que je dois faire aujourd'hui et une autre vidéo là. Et ce sont des widgets dont personne ne sait à quoi ils servent, parce que personne ne les utilise, mais je ne sais pas, je les laisse ici parce qu'ils sont jolis aussi. Ensuite, j'ai aussi ici les rappels, que j'utilise peut-être pour noter des idées de TikTok. J'ai aussi essayé de me faire ici une routine, mais c'est finalement devenu une liste de courses pour mon expérience de monographie. C'est un peu n'importe quoi, non ? Mais bon, tu peux mettre des idées ici, j'en ai aussi, mais au final, je ne les fais jamais. Ce n'est pas grave. Et ça, le calendrier classique ici, où de temps en temps, je note un petit truc, un examen que je ne peux peut-être pas noter ailleurs, alors je le note rapidement ici. Et voilà. Et puis, j'ai aussi ce que je pense être le meilleur de cette page, Notion. Je sais, j'étais le genre de fille qui ne comprenait rien. Notion me semblait bizarre, je ne comprenais rien. Mais j'y suis arrivée et maintenant c'est comme... merveilleux parce que je me suis fait comme... Je me suis perdue. Une seule page, je ne sais pas, disons, appelons-la la page de ce que seraient les cours. Et j'ai tout là, vous voyez, l'heure qu'il est, le jour qu'on est, le calendrier. Ensuite, c'est très drôle, pour mon 18e anniversaire, il ne me reste déjà plus que 9 mois, seulement. Seulement, pour les évaluations externes, il est indiqué fin de l'école. 5 mois et une semaine. Donc, c'est comme un compte à rebours. Ensuite, j'ai ici mon nom parce que ça fait toujours joli. C'est comme un calendrier d'examen, alors on m'a bombardé d'examens d'anglais. Non, en gros, j'ai tout ici, bien organisé. Et puis ça, c'est comme s'il y avait un accès direct ici dans les notes. Oh, ici dans les notes. Ce que j'ajoute au calendrier s'affiche ici, puis je mets mes notes. Regardez ces super notes. Oh, au fait, regardez, je vais vous montrer comment je fais, parce qu'on m'a donné la note de chimie que j'ai eue. Un 5, c'est sur 7, d'accord? Un 5 sur 7, c'est très bien. Donc je vais le noter, je coche comme quoi je l'ai fait et je mets ma note. Et pour l'autre, eh bien je mets les points ici à côté, mais il faudrait que je les regarde, non? Donc, comme ça, j'ai toujours un certain ordre. Ensuite, ici en bas, regardez, j'ai la monographie. Ça, c'est moi qui l'ai noté. Ce que j'ai déjà fait de la monographie, je le barre au fur et à mesure. J'ai aussi le lien direct. Dans ton cul, pareil, j'ai déjà le calendrier de mes évaluations externes. Donc, mon examen d'entrée à l'université, non? J'ai déjà le calendrier de mon examen d'entrée à l'université. J'ai une vidéo maths et chimie, je crois. Maths et chimie le même jour, je vais mourir. Et donc, des devoirs, peut-être, voilà, à rendre, des devoirs sans remise. Le classique à faire, je l'ai juste à côté, au cas où je dois noter quelque chose. Et puis, j'ai aussi ici l'emploi du temps, pour savoir un peu quel jour on est, ce que j'ai après, et tout ça, et tout, je ne sais pas, en vrai je l'ai eu et je l'utilise beaucoup. Je pensais que j'allais faire tout ce travail pour rien parce que ça m'arrive souvent et après je ne l'utilise pas. Mais en vrai, oui, je l'utilise. Mais en fait, je m'en sors très bien. C'est comme si j'avais tout là-dedans. J'arrive en cours, j'ouvre Notion et c'est comme « Ok, je suis là, je peux déjà noter des petites choses, je sais pas ». En fait, pour les cours, j'utilise vraiment les choses basiques. La seule chose un peu différente que j'utilise, c'est GoodNote. Ah, et puis ici j'ai aussi livres. Je le dis parce que vous m'avez beaucoup demandé, parce que je vous ai montré ça ici, qui est comme le résumé des livres
que j'ai lus cette année. Je pratique une abstinence totale de lecture. Sinon, je lis en classe, ce qui n'est pas possible, donc je dois m'abstenir cette année, sinon je deviens accro et n'arrive plus à arrêter. Alors je vous ai montré ça ici, tout simplement. Les livres que j'avais lus dans l'année, et vous m'avez dit « C'est quoi ça, meuf? C'est quelle appli ?» C'est l'application livre qui vient avec tout, avec l'iPhone, avec l'iPad. Je lis là-dessus, et ensuite ça me fait un résumé, genre « Allez, tu as réussi ta série, wouh !» Et ça me dit les livres que j'ai lus dans l'année. Je sais pas, c'est super parce que ça te permet de garder un suivi. Et voilà, les filles, c'est tout ce que j'ai sur l'iPad. S'il manque quelque chose sur les pages principales, ce n'est pas important. Eh bien voilà, c'est tout. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur la chaîne, sur une application que je n'ai pas ouverte, si vous avez des questions sur les notes, mettez-les en commentaire et je vous répondrai avec plaisir, mes chéris. Kiri, je vous aime beaucoup, j'espère que vous avez aimé l'organisation de mon iPad. Si vous voulez faire pareil pour le rendre aussi joli, ça ne me dérange pas. Faites-le, il est magnifique, je le sais. Donc voilà, je vous aime énormément. Et que tout se passe très bien pour vous au lycée, pour ceux qui y sont aussi, et pour ceux qui n'y sont pas, profitez-en. La vie est courte. Un bisou, je vous aime beaucoup. Moi.